Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre protocole. Alors pour ce protocole de cette séance, on va partir de 100 et on va descendre de 10 en 10. À chaque valeur sera associé un exercice. Par exemple, vous aurez effectué 100 jumping jack, puis 90 secondes de chaise, suivi de 80, etc., etc., etc. Donc pour les intermédiaires, les confirmés, vous partez de 100. Et pour le niveau débutant, vous aurez simplement à réduire les valeurs par 2. Je vous souhaite une agréable séance, vous devrez être assez costaud. Bon courage à vous. Ok Chris, tu peux nous montrer les jumping jacks s'il te plaît? Oui. Ok, ralentir le mouvement. Parfait. Donc quand on écarte les pieds, on met les mains vers le haut. Quand on ramène les mains, on ramène les pieds. Et on recommence. Chacun son rythme et on accélère au mouvement. Donc voilà, je lève les genoux jusqu'à hauteur de hanche, j'essaie d'avoir toujours un seul pied au sol, donc ce qui va m'amener forcément un saut. Je peux ralentir le mouvement si besoin. Voilà, comme ça vous l'adaptez complètement dans votre training. Si vous avez besoin d'aller plus vite, on peut accélérer. Parfait. Je reste bien gainé au niveau des abdos, je garde bien devant moi et je tiens bon. Super, je te remercie. Ok Christelle, maintenant on va passer au gainage ventral dynamique. Tu vas pouvoir te placer en position de gainage, les coudes sous l'axe des épaules. On va se mettre en appui sur la pointe de pied. Dans cette position, on va inspirer préalablement. En soufflant, on va chercher à élever les jambes. On maintient l'élévation pendant toute la phase d'expiration. Super. On évitera de trop lever la jambe pour instaurer du stress vertébral. On relâche au sol en inspirant. Et on alternera les jambes au fur et à mesure. Si cet exercice est difficile, vous pouvez très bien le réaliser en appui sur le genou. Le travail restera strictement le même. On inspire préalablement. En soufflant, on élève une jambe. On maintient pendant l'expiration. Et on relâche au sol en inspirant. Exercice suivant. Du coup, on va travailler les épaules de manière complète. Vous pouvez le faire ou debout ou assis. On va préférer la version assise qui est moins compliquée pour le placement du dos. Vous avez juste à vous asseoir sur une chaise avec un dossier pour être bien placé. Donc, je vais te demander de récupérer les bouteilles d'eau. Je vais les placer au-dessus des épaules, s'il te plaît. Parfait. Donc, on démarre. Le coude est légèrement situé sous l'épaule. Le poignet, lui, est totalement aligné avec le coude. Et là, Christelle, du coup, va pousser les bouteilles d'eau. Parfait, pour finir quasiment top, bras tendu, vous voyez, elle garde une légère flexion au niveau du coude. On redémarre, on descend et on pousse. Super. Christelle, là, va le faire sur une machine pour nous montrer. Vas-y, s'il te plaît, mettez en place. Ok, donc on a le dos qui est bien collé. On va essayer d'avoir les fessiers à hauteur de genou, les chevilles. Pareil, hauteur de genou, on a un bel angle droit, les pieds bien à plat, les mains sur les cuisses dans un premier temps, on essaie de ne pas pousser sur les cuisses avec la fatigue. Si besoin, on enlève même les mains des cuisses. Ok, là on a une belle chaise, on a un travail au niveau quadriceps, donc l'avant de la cuisse, et au niveau des fessiers. Tu peux nous montrer l'élévation latérale? Parfait, donc quand on monte les bouteilles, les haltères ou autres, le bras à hauteur d'épaule, il redescend. On ne monte jamais plus haut. L'exécution se fait doucement, le bras est légèrement fléchi. Elle regarde bien devant elle avec les fessiers contractés et les abdos rentrés. Les genoux légèrement fléchis pour protéger le bas de son dos. Super, merci. Ok, on va passer maintenant au squat sumo. On va te fournir un espacement de pied bien supérieur à notre largeur de bassin. Pour éviter les conflits chevilles, genoux, on met les pieds dans le prolongement des tibias. On amène le bassin en arrière. On va ensuite inspirer en fournissant une flexion au niveau des genoux et des hanches. Et on souffle pour se redresser et revenir en position de départ. Super. Là, vous allez pouvoir le faire bras à vide, donc sans charge supplémentaire. Si besoin, vous pouvez prendre vos bouteilles d'eau ou bottes de conserve. On va avoir besoin d'un tapis ou d'une serviette parce qu'on va être complètement allongé au sol, s'il te plaît.
Parfait. Les bras sont tendus au-dessus de la tête, les mains sont décollées du sol. À partir de ce moment-là, les mains ne retouchent pas le sol, elle a le front posé pour avoir du coup un relâchement au niveau des cervicales. Elle va venir fléchir les coudes jusqu'au niveau des côtes et elle tend à nouveau les mains. Parfait. Donc je vais juste te donner les bouteilles d'eau, s'il te plaît. Avec les bouteilles d'eau, même chose, vas-y, fléchis les coudes. Parfait. Ok, maintenant on va passer à un travail pour les abdos. On va partir sur un petit exercice de calligraphie. Les jambes jointes vont représenter un stylo. On va incliner le buste, amener les mains en ancrage pour être stable. On va fournir une élévation de jambes. Le principe sera d'écrire son nom ou son prénom en minuscule, tout attaché. Deux niveaux de difficulté. Jambes tendues si vous êtes très à l'aise sur la sangle de la région lombaire. Si ça porte des contraintes sur la région lombaire, vous pourrez l'effectuer en fléchissant les jambes. Vous pouvez relâcher à tout moment. Là, je vais avoir 3 niveaux différents, débutant, intermédiaire et confirmé. Christelle va vous montrer le premier, vous avez besoin d'une chaise pour ça. Donc pour les débutants, on est main sur les chaises, on éloigne les pieds reviennent, on saute et on démarre. Je vais vous en faire 3. 1, 2, parfait. Et 3, ok. Pour le deuxième niveau, du coup plus difficile, on enlève la chaise. Et c'est exactement le même mouvement, sauf que les mains vont directement au sol. Les mains au sol, les pieds se décalent derrière, les pieds reviennent et on saute. Tu peux en faire 3. Allez, 1, 2, parfait, un dernier et 3, super. Le troisième et dernier niveau, plus difficile, c'est la même chose. Les mains au sol, seulement on va amener tout de suite la poitrine au sol également. On finit en position complètement allongée, on remonte les deux pieds en même temps et on saute. Allez, 3 s'il te plaît, poitrine au sol, on ramène les pieds et on saute. 1, 2, c'est très bien. Le dernier. Et voilà, c'est parfait.